Ah, sacrée année 2022. L'année 2022 a été une année très particulière. Année de tests, année de challenge, année de peur, parfois de désillusion, mais aussi de belles surprises. C'est la vie, quoi. Bienvenue ici Joyanting. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous dans ce bilan du game, format où je partage justement le bilan de chacun des trimestres, et celui-ci est très spécial puisqu'on clôture le dernier trimestre de l'année 2022, donc ça va être un bilan global de l'année 2022, année qui a été très particulière, qui a été très challenging pour moi, je vais être transparent avec vous, je peux le dire, j'en ai chié cette année. Tant mieux parce que ça permet de s'élever, de progresser, d'apprendre sur soi, sur la vie, de gagner en posture, en confiance, en estime, parce que oui, parfois dans la vie, il y a des choses qui sont fluides, ça se passe bien, et puis des fois c'est un peu plus difficile. C'est aussi un nouveau cycle, c'est une année où j'ai testé beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de décisions difficiles, surtout sur la fin de l'année, là j'ai décidé de prendre une nouvelle direction, je vais vous en parler. Bref, c'est vraiment le format un peu à la cool, dans lequel je partage vraiment et je prends le temps avec vous de poser les choses pour que vous puissiez tirer les leçons. C'est pas juste raconter ma life, forcément je raconte un petit peu parce que c'est un format qui est fait pour ça, mais c'est aussi un format dans lequel je veux vous partager une expérience, des enseignements que vous allez pouvoir appliquer vous. Et c'est vrai que, comme je vous ai dit cette année, c'était tellement particulier que j'ai tellement de personnes qui m'ont dit « Ok, cette année pour moi elle a été difficile parce que j'ai eu des soucis de santé, parce que j'ai eu des soucis aussi dans mes affaires où je mets beaucoup de remises en question, beaucoup de burn-out, j'en ai beaucoup qui ont fait des burn-out cette année, je suis impressionné, beaucoup de personnes aussi qui ont eu carrément des changements de carrière, beaucoup de personnes qui ont eu des désillusions, on va en parler un peu, des pertes de confiance, de doute, et même si ça avait bien commencé, je sais que ça a été une année particulière pour nous, et puis c'est vrai, hein, même d'ailleurs sur l'astrologie lunaire, c'était l'année du tigre, et l'année du tigre c'est une année très particulière, hein. Le tigre il donne un bon coup de griffe, c'est une année aussi de changement, de transition, une année aussi de crise, une année d'élection, bref, il y a tout un contexte qui fait que forcément, je vous rassure sur ça, ça a été une année particulière pour beaucoup d'entre nous parce que le monde aussi est en train de changer et puis on sort de 2 années assez fatigantes et là c'est un petit peu aussi l'après-coup et la suite et en plus on est un peu plombé par beaucoup de choses qui se passent, on est un peu sensible. Bref, je vais vous rassurer, ça a été une année difficile pour beaucoup de personnes. Si l'année était bonne et fluide pour vous, tant mieux, j'ai envie de dire, je suis vraiment content parce que c'est important aussi de voir des gens pour qui ça se passe bien et je vous le souhaite. En même temps, je vous donne des conseils pour aussi faire en sorte que dans les hauts ou les bas, que ça soit constructif. Mais je vous souhaite tout le bonheur du monde. Moi, 2020 était une très bonne année. 2021, des petits points difficiles, mais avec le recul, finalement, excellente année. Donc voilà, on va pas se plaindre. C'est bon, une année dans la vie, ça va. Non, vraiment, je pense même que ça a été l'année la plus difficile pour moi depuis 2011. Et 2011, c'était déjà l'année de mon signe. Moi, je suis lièvre de 87, lièvre de feu, je crois, dans l'astrologie chinoise. Et c'est vrai que souvent, tous les 12 ans, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, il y a vraiment des gros cycles. Et c'est vrai que 2011 et 2012, ça a été l'année où je me suis lancé, où je devais croire en mes projets. Et là, c'est l'année où je suis dans une grande transition dont j'ai déjà beaucoup parlé dans les autres bilans du game. Et d'ailleurs, je vais vous faire une annonce, il se peut que ça soit le dernier bilan du game. Je vais vous donner les raisons à la fin, vous saurez pourquoi. Parce que j'ai pris, encore une fois, je vous dis, beaucoup de décisions et il y a pas mal de choses qui vont changer pour la suite. Donc juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous avoue que c'est un format assez spontané, mais je ne sais pas trop comment le structurer, donc ça part un petit peu dans tous les sens, voilà, c'est le format où je me le permets le plus, mais je vais essayer de structurer les choses, vous mettre un timecode pour savoir un peu de quoi je parle à quel moment, essayer de rester concis, parce que vous avez les autres bilans de l'année, et ça vous intéresse d'aller les voir, vous verrez l'évolution, et je vous ferai des références ici, mais en tout cas, pour ceux qui ont vraiment envie de faire une belle transition vers 2023, j'ai lancé une totale exclue. C'est vraiment une grosse exclue et on ne peut la faire que maintenant. C'est un challenge, je vous ai lancé un challenge que vous pouvez commencer là à cheval entre la fin de l'année et le début de l'année. Donc vous allez avoir sur plusieurs jours, dont le 31 et le 1er, mais je vous rassure c'est extrêmement simple à mettre en place. Vous avez une petite transition et des petites pépites que je vous ai mises. Donc pour ceux que ça intéresse, vraiment profitez-en. Vous avez la possibilité de participer au challenge. Vous avez les infos en dessous et vous avez plein de pépites. Je vous donne des principes, des lois, des éléments pour faire de 2023 une belle année pour vous. En tout cas qu'elle soit constructive, peu importe ce qui va se passer. Et c'est vraiment une grosse totale exclusivité pour ceux qui ont envie de se mettre en action, d'avoir du concret, mais faire les choses simples. C'est vraiment
le plus difficile pour moi, ça a été de vous transmettre de façon extrêmement simple des exercices ultra puissants qui font une grosse différence, mais qui restent simples et rapides à mettre en place. Allez voir ça en descriptif pour ceux qui veulent lancer le challenge, il n'est pas trop tard, mais il faut absolument le commencer avant les dates que j'ai mises. Comme je vous dis, ça se passe à échelle entre fin d'année 2022 et début 2023. Allez voir ça, courez et inscrivez-vous pour le challenge. Voilà, pour ceux qui veulent rentrer dans le game, allez voir ça et on va rentrer dans ce bilan du game justement. Donc déjà, cette année, mes gros objectifs, c'était le recrutement, l'équipe, l'international, et j'avais également pas mal de choses à mettre en place, plus en background sur tester les choses, voir. C'était vraiment une année de décision parce que je me suis dit, et mon intention de début d'année, c'était on teste des choses pour voir qu'est-ce que je continue et qu'est-ce que j'arrête. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est beaucoup un dilemme. Donc moi, je me suis donné 12 mois. Voilà, je vais à fond sur des choses. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'arrête? Et qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, le premier trimestre, ça a été un peu... j'ai commencé un mois de janvier, mais fulgurant, truc de dingue. Et février, je me suis pris une petite balayette. J'ai fini aux urgences. J'ai raconté l'histoire sur YouTube, si vous voulez aller voir. Vous aurez le lien en descriptif pour ceux que ça intéresse. Je vais pas refaire l'histoire. Ça va. Pas de souci. Ensuite, au printemps, je prends un peu de retard. Ensuite, on relance Game Entrepreneur, ça se passe bien, etc. Et au printemps, je fais mes recrutements, je crée une nouvelle équipe. Ça se passe très bien. Je suis très content des gens avec qui j'ai collaboré et surtout les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là. Et après, de tout ce qui s'est passé, j'ai pris la décision au mois de juin de fermer l'académie Game Entrepreneur, donc comment elle existait avant, parce que ça me correspondait plus. Et comme j'ai dit, c'était avec l'équipe et tout, j'ai donné une nouvelle direction. J'ai dit, voilà, on voit comment ça se passe. C'était prévu dans la tête dans ces changements-là, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, juste après le Back to the Game, c'est le seul événement que j'ai fait cette année de ce format-là. On a eu des petites immersions, mais ça se fait plus en off. Mais le Back to the Game, mon événement que j'ai eu fin du mois de mai, au moment où on a pu sortir des élections, tout le bordel qu'il y a eu, qui a été vraiment cool. Merci à ceux qui étaient là d'ailleurs. C'est vraiment une belle expérience. Et au Back to the Game, j'ai annoncé en exclusivité à tous les participants que j'allais arrêter et fermer Game Entrepreneur. Donc comment il était fait avant. À ce moment-là, je savais pas si j'allais vraiment tout fermer, tuer la marque et tout, ou si j'allais la transformer. Mais j'ai eu besoin de cette pause. Et du coup, à l'été, j'ai pris une dernière promo. J'ai fermé le game et après j'ai bossé sur un nouveau format et sur où je voulais aller. Mais il se trouve que durant l'été, j'ai eu une belle surprise dont j'ai aussi parlé, qui a été mon problème de santé, qui a été pour le coup... Il avait absolument rien à voir avec le truc de février, voilà. Je sais qu'il y en a plein qui sont partis dans des trucs, est-ce que c'est à cause du vaccin ou du Covid, ou je sais pas ceci, cela, mais déjà ça n'avait rien à voir, et puis surtout, on s'en fout en fait. Enfin vraiment, c'était parti sur des débats et des trucs qui n'ont pas de sens. Je vais en reparler après sur les trucs qui m'ont vraiment saoulé, parce que je vais être transparent avec vous, il y a des choses sur lesquelles j'ai quand même envie de faire un petit coup de gueule, porter ma voix par rapport à ça, mais on va pas y rester parce que j'ai pas envie de finir sur une note négative, mais c'est juste, par contre, c'est très important parce que je vais en parler parce que beaucoup l'ont vécu aussi et vous n'êtes pas seul et je vais vous en parler. Mais juste avant, vraiment, je vous dis, il y a eu au mois de juillet mon souci de santé. En août, je me suis remis sur pied, mais mois d'août plutôt off. Septembre, j'ai décidé de me remettre dans le game et me relancer à fond et de lancer de relancer Game Entrepreneur, l'écosystème, dans un format qui me convient plus aujourd'hui, et surtout de lancer la méthode Level Up, donc les 7 piliers dont j'ai beaucoup parlé dans le dernier trimestre. Tout ça, vous avez les archives sur ma chaîne YouTube, mais vraiment j'ai eu cette transition qui s'est faite surtout sur... Cet été, j'ai fait un reset, voilà. J'ai passé une semaine très dure, complètement alité à l'hôpital, mais quand je vous dis alité, je pouvais pas, j'étais accroché avec un tube qui rentrait dans mes poumons, pas vraiment les poumons, c'est pas directement dans les poumons, mais bref, dans mes côtes surtout, et sur un lit d'hôpital pendant 7 jours, j'ai perdu 10 kilos. Je suis sorti de là, j'arrivais presque plus à marcher, j'avais perdu tout mon cardio et j'ai passé vraiment tous ces mois-là à faire kiné, exercice et tout. Et il se trouve qu'un mois après, j'ai vraiment chopé le Covid, qui fait que ça m'a mis une double balayette. Mais je suis heureux parce que j'ai passé ça.
Mon corps s'est remis très très vite. À l'hôpital, j'ai guéri très vite. Quand j'ai repris, même après le Covid, j'ai guéri très vite. Et je me suis refait confiance à mon système immunitaire, à mon corps, à ma capacité aussi physique. J'ai repris le sport et juste en 2 mois, j'ai retrouvé mon cardio de ce que j'avais au début de l'été. Bref, je suis content, j'en suis sorti. Et oui, j'en suis sorti. Je vous le dis parce qu'il y en a qui pensent que voilà, qui m'envoient plein de trucs de leur méthode miracle pour guérir. Bon, écoutez, c'est le game, hein, on prospecte comme on peut, mais c'est gentil de votre part, mais j'en ai pas besoin. J'ai su bien m'entourer, justement, par rapport à ça, pour avoir une note positive. Vraiment, 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 merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Merci à mon équipe qui a été là quand j'étais pas au top et qui a assuré au niveau de tenir les objectifs, faire ce qu'il y avait à faire. Merci aux clients qui ont été compréhensifs, à ceux qui m'ont fait confiance aussi cette année. Merci à la communauté qui a été là. Merci à vos messages de soutien. Merci aussi toute l'équipe médicale, aux infirmiers, infirmières, médecins, tous ceux qui m'ont pris en charge, ils ont été adorables. Je fais une parenthèse, en ce moment je sais que c'est vraiment la merde et je l'ai vu de l'intérieur au niveau du système de santé. Je crois qu'il y en a plein qui ont fait des coups de gueule dessus cette année parce que c'est vraiment grave. Je l'ai vu 2 fois, j'ai vu 2 fois les urgences et 2 fois, et une fois j'ai été vraiment hospitalisé et j'ai vu leurs conditions de travail. Malgré ça, ces gens sont adorables, ils ont pris soin de moi, ils ont gardé le sourire. Vraiment, je dis un gros respect et encore une fois, c'est une leçon d'humilité. Moi, vous voyez mes contenus sur toutes les dernières années, j'ai jamais craché sur les gens. Si je pousse des coups de gueule, et je vais le faire un petit peu après, c'est sur des valeurs, des comportements, mais jamais sur les gens, jamais sur... je suis pas là à rabaisser même ceux qui toujours à rabaisser les salariés, entrepreneurs et tout, pour qui tu te prends, et j'ai jamais eu ce discours vraiment. Enfin, s'il y en a qui le pensent, ils connaissent pas mon contenu, ils ont même pris le temps, ils jugent comme ça, mais bon, ça on n'y peut rien, c'est internet. Mais c'est vrai que bah oui, quand t'as ton truc d'hôpital avec le cul à moitié à l'air, t'es sur un lit d'hôpital et tout, ben l'humilité tu l'as, hein, tu dépends des... comme j'étais alité, je peux pas sortir de mon lit, ben tu dépends des personnes qui viennent te faire les soins, qui viennent te donner à manger, qui viennent juste pour prendre mes trucs sur la table, fallait qu'on m'aide parfois, enfin, il y a un moment, oui, leçon d'humilité, il faut l'apprendre, et j'ai heureusement, enfin... Je pense, je touche du bois, j'ai toujours été quelqu'un dans le respect des autres et dans l'humilité, mais contrairement à ce que, encore une fois, ceux qui jugent, ils jugent, hein. Mais ceux qui me connaissent vraiment savent comment je suis, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, bah oui, on a besoin des autres, et on a besoin aussi d'autres personnes qui nous aident, et à ce moment-là, on oublie de remercier, donc les gens concernés, notamment à l'hôpital, je les ai remerciés. À la fin, on a laissé un petit mot, etc. Gratitude, ma famille, elle a été très très présente. J'en ai pas parlé quand c'est arrivé. J'ai attendu 1 mois, même 1 mois et demi avant d'en vraiment en parler, parce que il y a des choses. Et là, je vais aller un peu plus dans peut-être le truc qui m'a vraiment saoulé cette année et qui nous a beaucoup saoulé, tous ceux qui font les métiers de l'accompagnement, qui font du contenu, qui sont exposés. Il y a eu une sorte d'explosion de la toxicité qui est désagréable, et je trouve ça dommage parce que même quand j'ai discuté avec des médecins, avec mon kiné, avec même mon coiffeur et tout, toutes ces personnes-là, en fait, ils ont remarqué que cette année, il y a 3 trucs vraiment qui saoulent. Tout est dû. Ça veut dire que maintenant, il y a une sorte de tout est dû. Si je prends un rendez-vous, c'est tendu. Si je l'annule, on s'en fout, c'est tendu. Je dois avoir ça gratuitement, ou le temps des autres, c'est à moi, etc. Si je suis à l'hôpital, on est à ma disposition, etc. Il y a également l'agressivité, l'hystérie. Derrière une sorte de déresponsabilisation, les gens sont complètement hystériques en ce moment. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, depuis l'année. Et puis aussi, il y a des personnes qui ont profité de moments, moi, où cette année j'ai eu des coups de mou, des moments où j'étais pas bien, et qu'on en profitait pour soit me frapper pendant que j'étais déjà à genoux, soit se lancer dans des trucs très 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 toxiques. J'ai eu des attaques assez violentes cette année, et je peux vous dire sur les faits que ces gens-là vont payer. En 2023. J'ai attendu, j'ai des beaux dossiers, et là vous allez payer mais très très cher. Et encore une fois, je suis pas dans la vengeance, je suis dans la protection, et cette année il y a des trucs qui sont pas passés. Il y a des gens qui ont fait des trucs très 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 mauvais. Ce qu'ils ont fait, encore une fois, je suis pas dans le jugement, je suis pas le genre à attaquer les gens, moi j'aime pas les dramas, j'aime pas le conflit, mais là il y a des choses qui sont allées trop loin, et ça s'est passé à des moments où j'estime que
c'est de la lâcheté, c'est bas, et j'ai pas envie de me rabaisser à ça. Mais je peux pas en dire plus, ça, et j'en parlerai pas publiquement, moi je règle mes problèmes en privé, mais pour vous dire que j'ai été beaucoup déçu par l'humain cette année, mais à la fois, encore une fois, dans tous les moments de chaos, de disgrâce, j'ai envie de dire, bref, ces moments-là, il y a aussi des moments de douceur et du beau, et j'ai envie de focaliser sur les gens qui font le bien, qui sont bienveillants, et ces gens-là, moi je leur dis directement en temps et en heure, mais il y a aussi des gens qui ont été infects, comme je disais, coiffeur, kiné, tout ça, des gens qui prennent des rendez-vous qui n'honorent pas, qui annulent au dernier moment sans s'excuser, sans rien, des demandes de plus en plus absurdes, des gens qui aussi savent pas poser des limites dans leurs demandes, des façons de parler agressives, des prises de position agressives, de l'hystérie, etc. Bref, je crois que cette année, c'est sorti, et j'ai envie de dire, bon écoutez, c'est votre problème. Parce que le monde continue d'avancer et si vous restez dans ces trucs toxiques, il avancera sans vous. Et c'est le grand message que j'ai à donner par rapport à ça, c'est que si vous avez été fatigué par des personnes qui ont eu des comportements de ce style-là, qui tiennent pas leurs engagements, qui se déresponsabilisent, qui sont agressifs, qui sont hystériques, qui pensent que tout est dû, c'est pas que dans nos domaines, que ça soit de l'accompagnement, du web, etc. Médecins le vivent, kinés le vivent, coiffeurs, restaurateurs, bref, il y a un truc qui se passe. Cette année, ça a été très fort. Mais est-ce que c'est à cause des outils? Maintenant, Doctolib, tu prends un rendez-vous, il n'y a pas d'enjeu, tu t'en fous, tu annules. Il y en a, ils prennent des rendez-vous partout, ils annulent ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir. Je pense que ça a habitué aussi, mais le problème c'est pas l'outil, c'est l'éducation. Moi, j'ai jamais été comme ça. Moi, si je dois annuler un rendez-vous, mais je vous dis, je culpabilise à mort, je m'excuse 10 000 fois. Ça peut arriver. On manque un rendez-vous, on se trompe, on a un imprévu, et c'est ok. Il y en a qui l'ont eu. Encore une fois, jamais de reproche. C'est juste, et ok, on trouve des solutions. Mais quand il n'y a pas d'excuses, quand il n'y a pas de raison, quand c'est indu, quand c'est agressif, et quand c'est aussi ghosté et tout, c'est pas, surtout dans un contexte professionnel d'entrepreneuriat, c'est pas pro. Et ça, je vous dis, ce comportement-là, il peut être nuisible. Quand on l'a, c'est nuisible pour les autres, mais pour soi, en fait, ça ferme plein de portes. Parce que les gens vont pas vous faire confiance, les gens vont pas vous prendre au sérieux, les gens, la vie, c'est pas comme ça. Respectez le temps des autres, respectez la disponibilité des autres, respectez aussi vos engagements et prenez vos responsabilités. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et mon plus gros ras-le-bol cette année, ça a été vraiment sur ça parce que ça n'a jamais été aussi intense, aussi fort, aussi fréquent. Ce qui fait que j'ai dû prendre des dispositions, poser des limites, mettre des filtres, augmenter certains tarifs. Bah oui, c'est triste, mais c'est comme ça. On s'adapte. Mais encore une fois, heureusement, ça reste une minorité, mais cette part de minorité, elle a pris... Avant, on va dire, c'était peut-être, 5%, là, c'était 25%, c'était un quart. C'est-à-dire que ça a augmenté, ça a explosé, mais je crois que, voilà, j'ai des amis, même avocats, médecins et tout, qui m'ont raconté des trucs, mais c'est hallucinant, que ça soit les patients, les clients et tout, mais ils ont eu des trucs, les gens qui les appellent le soir, qui demandent des ordonnances, qui pensent que c'est un dû, qui va pas payer les sessions, qui va pas payer le médecin, qui veulent, plein de trucs comme ça, et je vous rassure, encore une fois, je vous dis, entre nous, ces gens-là, ils vont peut-être regarder ou pas regarder, je m'en fous, je ne veux plus leur parler, je m'adresse pas à vous, mais ceux qui vivent ça, pourquoi j'en parle, c'est pas pour juste râler et tout, c'est juste pour vous dire, oui, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, on est beaucoup à avoir été fatigués par ça, même moi je tolère pas certaines choses, même vis-à-vis de mon équipe et tout, donc voilà. Ça, c'était par rapport à mettre du contexte. Donc voilà, maintenant, le but n'est pas de trop aller dans les détails. Vous avez dans la playlist bilan du game les différentes étapes de l'année et le récap. C'est vrai que dans l'ensemble, la plupart des objectifs ont été réalisés, ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que arrivé à la suite, le deuxième semestre, suite aux soucis que j'ai eu durant l'été, ça a fait que là j'ai dû un peu ralentir, mettre des projets en suspens pour l'année suivante. J'ai dû aussi régler pas mal de choses en off, donc ce qui fait que voilà, il y a eu des contretemps, mais c'est la vie.
on fait avec, mais encore une fois, je vais vous dire, j'ai une énorme gratitude parce que mes soucis de santé, c'est pas une maladie chronique ou j'ai pas une nouvelle grave, donc c'est passé. Les soucis de conflit et tout, ça fait partie de la vie, mais ça se passe très très bien. Et pour les derniers dont j'ai parlé, ça se passera aussi très bien parce que il y a une procédure en cours. Il y a également aussi tout ce qui s'est passé de positif cette année, et sur ça, comme j'ai dit, il y a toujours dans les difficultés, dans le chaos, une sorte de choses positives. Même, je vous dis, de façon honnête, c'est une question d'état d'esprit, c'est que même même si ça a été très dur, quand j'étais à l'hôpital, il y a eu des beaux moments où avec des proches, on jouait à des jeux de société, de cartes et tout, alors que j'ai mon tube là dans le truc, c'était trop bizarre, mais il y a eu des beaux moments, il y a eu des choses même des choses difficiles qui nous apprennent sur nous, sur la vie, des leçons, et c'est comme une sorte de vrai reset. C'est que j'ai parlé beaucoup de reset, de remettre les choses à plat, de se réaligner, et je dirais pas que je sais qu'il y a beaucoup, d'ailleurs c'est un des trucs qui me saoule hélas, de coachs qui racontent beaucoup de conneries ou qui sont intrusifs ou qui vont aller tout de suite parce qu'on partage des trucs, et c'est l'une des raisons pour laquelle je vais aussi arrêter de partager certaines choses, vous allez le savoir à la fin. C'est que dès qu'on partage un peu justement ce genre de vulnérabilité et tout, on a l'impression de lâcher une goutte de sang dans un océan de requins qui vont soit nous proposer leur service, soit nous faire un autodiagnostic sur pourquoi on est dans la mauvaise voie dans la vie, etc. C'est bon, arrêtez. En fait, c'est pour ça que je vous dis que il y a des choses dont je parle pas, le travail que je fais en off, les gens aussi avec qui je me suis entouré à ce moment-là, et c'est bon. Je sais gérer et je sais où aller pour gérer ça, et je sais pourquoi ça peut arriver, pourquoi machin, etc. Et je ne dis pas tout sur internet, même si là j'ai pas grand chose à cacher, puisque d'ailleurs ce qui m'est arrivé, on n'a toujours pas les vraies raisons médicales et tout. Donc j'ai envie de dire, si soit vous êtes médecin de vin ou autre, stop. Ça c'est un truc c'est un point de vigilance que je vous donne. Arrêtez de faire du coaching sauvage sur les réseaux sociaux. Vraiment. Et on finira cette parenthèse dessus. À chaque fois, je suis obligé de lui dire, mais non, mais allez pas, dès qu'on parle de santé, n'allez pas sur des terrains qui sont relous, en fait. C'est juste, soit vous apportez un soutien, soit vous ne dites rien, mais n'allez pas sur ces terrains-là parce que c'est très désagréable, que ça soit enfin, moi, je le trouve désagréable. Si vous trouvez que ça n'a pas de sens, stop, mais vraiment. Je vous le demande, c'est tout, et si vous le faites, de toute façon, on va vous bloquer. Voilà, donc, du coup, quelle leçon on tire de tout ça? J'ai pas envie d'être, encore une fois, le but n'est pas d'être négatif, mais j'ai une transparence de vous montrer aussi ce qui va, mais ce qui va pas, et aussi ce qui m'a saoulé et ce qui me saoule. Et aujourd'hui, derrière tout ça, c'est vrai que si vous l'avez pas vu, j'invite à la voir, ma vidéo que j'ai faite sur mes meilleurs livres, meilleures lectures de l'année 2022. Vous aurez le lien en descriptif et je vous mettrai aussi sur l'écran de fin. Et ça va expliquer aussi pourquoi j'ai lu ces livres-là, parce que dans cette vidéo-là, j'ai dit pourquoi j'ai lu ces livres. Mais ce qui se passe vraiment, en fait, je vais vous dire, c'est que je crois que on revient toujours aux fondamentaux. Et les conseils que je vous donne depuis autant de l'année, je les applique moi. Et ces conseils-là, c'est quoi? Le premier, c'est où on met son focus, où on met son attention. Et cette année, ça a été très facile d'être distrait. Vous avez vu, en fait, je crois que il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut comprendre que tout ne mérite pas notre réaction. Tout ne mérite pas qu'on donne une opinion, qu'on réagisse. Et nous sommes dans un monde où les gens se sentent obligés à chaque fois d'avoir des réactions émotionnelles, de choisir s'ils sont d'accord, pas d'accord, de toujours donner un avis sur tout. Et justement, plus que jamais dans ce genre de contexte, il faut savoir être très sélectif sur où on met son énergie, où on met son attention, parce qu'on peut vite être tiré vers le bas et on peut vite être plombé. Je vous ai parlé des choses un peu plus désagréables, j'aime pas dire négatives, mais désagréables, les choses qui sont un petit peu, qui tiennent du ras-le-bol. Ces choses-là, au moment où ça arrivait, ça pouvait me prendre de l'énergie. Si je focalise que sur les gens qui tiennent pas les rendez-vous, qui en demandent pour qui tout est dû, qui respectent pas la valeur des choses, je peux être dégoûté de faire du business. Mais non, moi je focalise, ok, eux, ils saoulent, c'est normal. Mais moi, mon attention, mon focus, c'est qui je sers, à qui je m'adresse, qui sont mes clients, qui j'ai envie vraiment de servir, avec qui j'ai envie d'avancer. Et c'est là que ça me donne mon énergie pour progresser. Donc mon focus va aller sur ça.
C'est comme quand on a un moment qui est un peu difficile, un souci de santé et tout, si on n'est que sur le problème de santé, qu'on imagine tout le pire qui pourrait arriver et tout, bah on crée une situation qui est déjà difficile, mais on va l'interpréter et se mettre encore plus de souffrance. Ça veut dire que c'est ok d'avoir des moments durs, mais il y a des fois on se rajoute de la souffrance. Donc je vous invite à avoir cette réelle réflexion. Et aussi, comme je dis, c'était une année très particulière et je crois qu'en termes de leçons, ne rien prendre personnellement plus que jamais. C'est ça que j'ai voulu partager avec vous une phase aussi, un certain ras-le-bol et une vision que j'ai des choses par rapport au ras-le-bol du coaching sauvage ou de ras-le-bol de l'agressivité ou des engagements des gens, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas personnel. On peut le prendre personnellement, on peut se dire mais c'est quoi mon problème, pourquoi les gens respectent pas leur rendez-vous, pourquoi d'habitude quand on relance des personnes ou quand on demande des informations, qu'on les relance, ils répondent et en ce moment c'est pas le cas, pourquoi là on a plein de demandes et puis finalement les gens ils se désengagent. C'est pas personnel. En plus, surtout, c'est jamais personnel, mais surtout qu'en ce moment, c'est très particulier. Et je vous le dis en ce moment, surtout en 2022, fin 2022, ça risque d'être le cas encore, je pense, sur le premier trimestre, on verra comment ça évolue de 2023. Les gens, ils sont dans leur bulle, ils sont très préoccupés, ils ont peur, c'est dur pour eux de prendre des engagements, je peux comprendre. Donc, ne prenez rien personnellement, il y a beaucoup de contexte, mais par contre, n'attendez pas que le contexte change. Juste, prenez les dispositions comme je l'ai fait, protégez-vous, mettez vos limites, soyez moins dans la réaction émotionnelle à se dire il faut que à chaque fois je vais m'énerver à chaque truc qui arrive, parce que sinon, on s'en sort pas. C'est un moment où il faut être très vigilant sur son niveau d'énergie et plus que jamais. Généralement, c'est tout le temps, mais là, plus que jamais parce qu'on est dans une phase très particulière. Même avec tout ce qui se passe autour et tout, même en termes d'énergie et tout, c'est soyez vraiment dans une posture de ok, on se détend, on se calme, je prends rien personnellement, ok, bon. Et puis on prend de la hauteur, on prend les choses avec légèreté, on avance. C'est très important en ce moment. Et je dis pas que c'est facile, selon les moments et tout, avec l'état de fatigue et tout, mais pensez à ça, c'est très important. Aussi, l'importance de faire preuve d'humilité. Alors encore une fois, il est important de comprendre que l'humilité, c'est pas juste... je crois que c'est très mal compris. Parce que souvent on pense que l'humilité c'est totalement de la modestie, même trop mal placée. On peut avoir confiance en soi et être humble. Je donne un exemple. Je vais donner mon exemple. Mon exemple, c'est que on me dit, et je pense, après c'est pas est-ce que c'est humble de dire qu'on est humble, le grand débat philosophique. Non, je me revendique pas comme quelqu'un de humble, parce que je trouve que c'est pas humble du tout déjà. Mais en tout cas, c'est un compliment qu'on me fait souvent, c'est l'humilité. Ça, on me le dit souvent. C'est pas moi, j'y pense pas, je suis comme je suis, mais on me le dit souvent. Et j'essaie de comprendre pourquoi on me dit ça. Parce qu'en fait, oui, j'estime pas tout savoir, j'estime pas avoir les réponses à tout. Je pense que je suis quelqu'un aussi qui a pris des claques assez tôt dans sa vie pour savoir que rien n'est acquis et que aussi le concept de gratitude, j'ai aussi pour moi, c'est important le respect des gens, le respect des autres, d'être bienveillant, tout en s'affirmant. Mais d'un autre côté, je suis exposé, je donne des conseils, je suis sur scène, je peux parfois avoir un air arrogant pour certains dans ma façon de faire. D'ailleurs aussi, quand on est introverti, ça peut être pris pour de l'arrogance, mais c'est un autre sujet. Mais il y a des personnes qui vont me dire que je suis pas humble du tout, pour qui il se prend, il se la pète, il met des témoignages et tout. Mais non, en fait, c'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Mais ça, c'est vraiment pour le coup très français, très culture française. Faut pas en dire trop, pas trop en faire. Faut rester humble. Mais c'est bien d'être humble, mais à un moment, si vous avez de la valeur, si vous avez une place à prendre, des choses à dire, faut le faire. Et je pense que c'est l'équilibre entre confiance, posture et en même temps humilité. L'humilité, c'est pour moi, l'opposé, le danger, c'est l'arrogance, c'est dire je sais tout, c'est se prendre pour plus que ce qu'on est. C'est aussi il y a une notion de vis-à-vis des autres. Ça veut dire que moi, je suis pas dans la comparaison avec les autres. Je suis pas à dire je suis meilleur ou moins bon qu'un autre, etc. Je suis qui je suis, je fais ma vie, je suis chacun de mes valeurs, j'impose rien à personne. Par contre, s'il y a une incompatibilité, je vais le dire. Mais l'arrogance, c'est on pense qu'on est au-dessus des autres, qu'on va un peu écraser les autres et qu'on n'a plus de limites et voilà, c'est un peu ça. C'est un sujet presque philosophique, mais c'est un peu l'idée et je voulais en parler parce que c'est une leçon de l'année, c'est que il faut faire preuve d'humilité.
considérer que rien n'est acquis. Cette année, j'ai vu, j'étais en très très bonne santé, bonne hygiène de vie, tout, et bam, le truc il arrive. Donc c'est là qu'on se rend compte que, ok, la vie, elle peut nous réserver des surprises. Et c'est peut-être, moi je le vois vraiment comme une sorte de piqûre. Je sais que beaucoup n'aiment pas les piqûres. Une piqûre d'humilité. Et ça fait du bien, même si je pense l'avoir déjà, mais se rappeler que rien n'est acquis, surtout l'humilité face à la vie. Se dire c'est bon, je suis immortel, je suis en bonne santé, c'est acquis. Rien n'est acquis dans la vie, d'où l'intérêt de faire preuve de gratitude et de profiter de l'instant présent. Ça, c'est une très grande leçon de l'année. Vraiment, je l'ai vraiment expérimenté. Je me suis rendu compte à quel point il est vital, parce qu'en fait, quand on a ces soucis-là, et toute cette année, vu que j'ai commencé déjà avec les urgences et tout, je me suis dit, mais j'ai toujours un petit peu peur qu'il m'arrive un truc, ou que j'ai un souci de santé, ou qu'il y a un truc qui se passe mal, ou je prenne une mauvaise décision. Et après, on vit dans la peur. Et on vit dans l'anxiété de l'avenir et tout. En plus, c'est la crise, c'est ceci, c'est cela. Et on se crée une sorte d'anxiété dans laquelle on sort pas, on s'enferme et on rumine. Et je crois que cette humilité aussi, c'est de revenir sur l'instant présent et juste profiter. Tu profites, quel que soit le moment que tu vis, tu le vis. C'est difficile, tu le vis, c'est un moment agréable, vis-le, mais arrête de tout le temps t'inquiéter pour l'avenir, parce que de toute façon, c'est une double peine. Si on passe son temps à s'inquiéter que le truc il arrive, on aura souffert avant et pendant. Et autant, ok, on prépare, on fait attention, il y a des choses qui sont de base, du bon sens, on va pas aller créer des problèmes, mais des problèmes vont arriver, des soucis vont arriver, c'est la vie. Donc profitons quand ça va bien, et quand ça va pas, faisons ce qu'il y a à faire et vivons l'instant aussi à fond. Voilà. Et il y a toujours des moments de grâce, de beauté, de choses, même dans les moments difficiles, et parfois c'est avec le recul qu'on s'en rend compte. Donc je peux vous dire, même j'ai un de mes proches qui a perdu aussi un proche, on a vécu un deuil, un enterrement et tout, dans ces moments-là, qui sont très durs. C'était un défilé d'arc-en-ciel, de ciel avec les rayons de soleil, les trucs, de la beauté dans les moments de tristesse. Et je pense qu'il faut garder ce truc aussi, que dans les moments difficiles, faut réussir aussi à pas trop s'enfermer dedans, mais sans culpabiliser, parce que le moment difficile, il faut aussi le vivre, on est humain, on a des émotions. Sinon, ça serait inquiétant. Donc voilà, donc je pense que revenir sur de la gratitude et se rendre compte que si parfois on réalise pas les choses qu'on a, et c'est quand on est près de les perdre ou qu'on les perd, qu'on se rend compte de leur valeur. Cette année, je l'ai vraiment expérimenté. C'est vrai que les années d'avant, j'ai pas eu de réelle perte de quelque chose ou de risque. Cette année, j'ai fait les décisions d'investissement qui m'ont fait peur, dans certaines qui ont été un peu foireuses. J'ai problèmes de santé, etc. Enfin, j'ai expérimenté des choses où justement j'ai eu soit une perte pendant un petit moment, soit une réelle peur de perdre. Et ça, c'est vraiment un super exercice pour se remettre en mode, ok, comment justement je peux faire les choses sans me laisser freiner par la peur de perdre. Comment j'avance sans cette anxiété? Comment je peux réussir aussi à vivre mieux l'instant présent sans m'inquiéter pour l'avenir? Et comment je peux avoir une attention basée sur l'abondance et non sur le manque? Parce que là, c'est très important. Dans la période que nous vivons, il va falloir être très vigilant sur la peur du manque, l'insécurité et les décisions qui peuvent vous mettre extrêmement en danger à cause de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être vigilant et lucide sur les choses qui se passent. Par contre, je veux un point de vigilance sur, et ça c'est très important, sur ne pas s'enfermer que dans de la peur et du manque, parce que ça crée la peur, ça crée le manque. Bref, c'est un engrenage. Sur le plan business, j'ai expérimenté énormément de choses, j'ai fait beaucoup de tests, ce qui fait que y a plein de choses qui fonctionnaient pas avant, qui fonctionnent plus, les choses qui fonctionnent, on a beaucoup testé, mesuré, des formats, des campagnes marketing, etc. J'ai beaucoup testé, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un recul pour envisager l'avenir. Et voici ce qui va se passer pour l'avenir. Déjà, je pense que je suis arrivé à un terme d'ambition dans ma vision francophone. Ça veut dire que d'un point de vue francophone, donc dans les contenus que je fais, dans mon business, on va dire en France, mais en francophonie, je pense être arrivé au point où je voulais arriver, d'avoir fait ce que je voulais faire, d'avoir expérimenté des choses cette année. Et là, c'est bon. Mon intention, c'est juste stabiliser, créer des nouveaux projets. Il y a un projet de livre, un projet aussi que j'ai dû mettre en suspens à cause de mon souci de santé parce que j'ai pas pu trop me déplacer. Enfin, j'avais du mal à projeter les déplacements, donc j'ai dû mettre en stand-by. Mais là, le retour des événements, sortie d'un livre, des rencontres, des interviews et tout,
c'est une intention que j'ai pour 2023, on va voir comment ça se déroule, mais j'ai pas une ambition d'aller plus loin, c'est plus stabiliser, faire les trucs qui font kiffer, parce que ma réelle ambition, elle est sur une nouvelle entreprise que je vais créer en 2023, et elle est aussi sur l'international, parce que je vais lancer un business anglophone, et encore une fois, ça a pris beaucoup de retard à cause des soucis qu'on a eu, c'est la vie, mais je crois que là, je suis beaucoup plus prêt, parce que j'avais des choses en 2022 que je voulais faire, expérimenter, elles ont pris plus de temps, parce que la vie est ce qu'elle est, mais par contre, là, je suis vraiment plus que jamais au clair sur qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, parce qu'on a tellement expérimenté que là, ok, bon, là, c'était vraiment l'année de l'expérimentation, de l'expérience, du test, d'affronter aussi ses peurs, d'affronter les démons, et du coup, on va pouvoir continuer sereinement. Et c'est vrai que ce format des bilans du game, ça va être le dernier. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, j'ai plus envie de me concentrer en 2023, à partir de 2023, sur ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de développer, plutôt que de faire à chaque fois des bilans. J'ai plus trop envie de partager les coulisses, parce que ça donne trop, parfois aussi, aux soucis que j'ai eu. Ça... Après, je contrôle, il y a plein de choses que je vous dis pas et que j'ai pas envie de dire, parce que je choisis un peu ce que je partageais. Mais c'est vrai qu'il y a des choses avec la vulnérabilité et tout, qui m'ont un petit peu saoulé. Il y a des gens qui utilisent ça, qui comprennent pas, qui captent pas les trucs. Bref, ça, il y a un petit côté fatigué, mais c'est pas ça qui me fait arrêter. C'est vraiment là, ok, maintenant, je ferai plus de bilan parce que j'ai envie d'avoir d'autres formats, parce que je ferai plus de contenu de la même façon, et plus maintenant je vais partager plus régulièrement. Si vous voulez les coulisses, vous me suivez sur Instagram et vous rejoignez le canal Telegram, et là vous aurez les coulisses. Parce qu'en plus j'ai l'impression de me répéter, parce que finalement les concepts, j'ai lancé ce concept à un moment de changement, de démarrage de nouveaux cycles, et là j'ai fait ce que j'avais à faire, on a clôturé, donc maintenant on passe à la suite, et si c'est pour répéter les mêmes leçons que vous avez déjà entendues, ou juste raconter ma life, ça m'intéresse plus. Je sais pas hein, si ce format vous plaît, vous me direz, mais en tout cas moi je le mets, je sais pas si j'arrêterai, peut-être que je le ferai soit chaque année ou pas, je m'engage plus, mais au niveau trimestriel comme avant, il y aura soit une très grande pause, soit je vais l'arrêter. On verra, mais pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de continuer ce format parce que je vois pas non plus aussi d'intérêt à le faire. Donc voilà un peu pour le bilan de l'année, comme je vous ai dit, année un peu difficile, année de il s'est passé beaucoup de choses, mais techniquement, moi je m'en sens ressortir beaucoup plus fort parce que je suis plus confiant, parce que j'ai affronté des peurs que j'ai surmontées, et du coup là je suis en plus en confiance, j'ai retrouvé une santé même meilleure qu'avant, j'ai des ambitions qui reviennent très claires et je sais où je vais, je sais ce que je clôture et je suis content parce que c'est vraiment pour le coup vraiment la signature de la fin du cycle. Donc vous me direz vous, bilan de votre année en commentaire. Allez voir si vous voulez voir les ressources que je vous recommande, mes meilleures lectures et tout de l'année. Et puis surtout, rejoignez le challenge avec nous si vous voulez vraiment réussir la transition vers 2023. Ça me ferait très plaisir de vous retrouver dedans et vous aider à avoir ce tremplin. Et encore une fois, ce que je veux vous rappeler, l'intention des bilans du game, c'est vous montrer les coulisses, vous montrer aussi que moi, il y en a qui, je reste humain, mais c'est pour ça se voit, hein, j'ai pas la prétention d'être surhumain, mais aussi vous montrer que oui, il y a des challenges, il y a des choses de la vie, on avance, on continue, et j'applique ce que je vous dis. Et encore une fois, là c'est un résumé, parce que s'il fallait tout parler de tout, ça serait un peu compliqué. Donc voilà, donc je vous souhaite plein de succès, portez-vous bien, passez de très belles fêtes, belle transition vers 2023. Si vous voulez la faire avec nous, rejoignez le challenge, et moi je vous dis à l'année prochaine. Hein. C'est un peu une blague nulle qu'on fait à chaque fois, mais c'est vraiment le cas. Allez, je vous souhaite une excellente fin d'année, et je vous dis à 2023 pour plein de nouvelles choses, de nouveaux projets, de belles choses, et je vous souhaite surtout de la paix, du bonheur et de la sérénité. À très bientôt.